Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir les 3 positions qui font plus plaisir en même temps à l'homme et à la femme. C'est vraiment très important, oui. Vous deux, vous avez plaisir. Vous deux, ça vous fait du bien. Vous deux, vous êtes bien. Quelles sont les 3 positions, hein? Quelles sont les 3 positions que tu dois absolument essayer? Oui, parce que tu ne peux pas savoir si tu n'essayes pas. Tu ne peux pas savoir si tu ne testes pas. Vous avez toute la vie, cher couple, pour tester, oui. Vous êtes ensemble jusqu'à ce que la mort vous sépare. Ayez le temps de tester pour voir ce qui vous convient, pour voir ce qui peut aller, ce qui peut être génial pour vous deux. Donc, regarde bien la vidéo jusqu'à la fin. Parce qu'il ne faut pas que tu rates quelque chose, hein. Tout est important. Il faut que tu regardes et puis tu vas aller tester avec madame. Tu vas aller tester avec monsieur. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Laetitia, coach en relations amoureuses. Ici, nous parlons de tout ce qui concerne l'épanouissement de ton couple et le choix du partenaire. Si tu es nouveau ici, bienvenue sur ma chaîne. Et si tu n'es pas encore abonné, n'oublie pas de le faire. Surtout, active la cloche de notification pour ne pas manquer nos futures publications de qualité comme celle-ci. Revenons donc à notre sujet. Quelles sont les 3 positions qui vont te faire plus du bien, qui vont faire plus du bien à ton mari, qui vont faire plus du bien à ta femme, hein? Le numéro 1, c'est la levrette. La levrette, c'est quoi? C'est-à-dire que la femme est accroupie, voilà, elle est accroupie ou elle peut être debout. Donc, comme la femme est accroupie, l'homme vient par l'arrière. L'homme va accéder au vagin de sa femme par l'arrière. Cette position, elle est géniale. Pourquoi? Parce que l'homme, c'est de nature un dominateur. Et vu que c'est lui qui va dominer sa femme, donc ça lui fait déjà du bien psychologiquement, hein? Et en plus, ça lui fait vraiment plaisir. Pour la femme, même si vous pouvez penser que non, la femme n'aime pas cette position. Au contraire, oui, nous aimons quelquefois être dominés. Le fait que notre mari est en train de faire l'amour, nous dominer, ça fait déjà plaisir. Et en plus des deux, le vagin devient un peu serré. Voilà, ça aussi, ça fait du bien. 3, c'est-à-dire que l'homme a accès à notre clitoris. Comme l'homme a accès les frottements, quand l'homme est en train de faire les frottements, donc des fois, ça arrive que ça frotte notre clitoris. Et vous savez vous-même que le clitoris, c'est l'organe de plaisir de la femme, oui, avec plusieurs terminaisons de plaisir. La levrette, c'est une excellente position, mais il faut savoir comment le faire, parce que tout dépend de comment tu le fais toi l'homme, et tout dépend de la taille de ton pénis. Des fois, si ton pénis il est grand, il est long, large et tout ça, il faut faire attention à ne pas pénétrer rapidement. Ce qu'il faut faire une pénétration lente au départ. Parce que si tu le fais rapidement, ta femme, elle peut avoir mal. Et quand elle va avoir mal, la femme, elle va penser qu'elle n'aime pas la position et toi, tu vas penser que ta femme n'aime pas la position. Alors que non, vous n'avez pas si bien le faire. Hein? Pour bien les faire, en tout cas, les premières pénétrations, il faut que ce soit vraiment des pénétrations lentes. Donc, la première pénétration, par exemple, tu vas faire pénétrer doucement les glands et puis tu sors. Tu fais les mouvements de va et vient avec uniquement les glands pour la pénétration dès le début. Et puis après, progressivement, elle sera en train de s'habituer et ça sera en train de stimuler son clitoris. Après, là, tu peux maintenant faire entrer tout, quoi. Il ne faut pas dire que la position n'est pas bonne alors que c'est vous qui ne l'avez pas bien faite, hein. C'est très important de savoir bien les faire et prendre son temps. Oui, quand vous faites les rapports, faut pas que vous soyez trop pressé. Il faut prendre votre temps. Prenez votre temps, cher couple. Ne soyez pas comme si vous êtes à la course, comme si vous voulez finir rapidement, que ça finisse comme si... Non, il faut prendre votre temps, hein, accéder progressivement, doucement. Et plus c'est lent, plus ça fait plaisir. Plus on augmente la vitesse doucement et progressivement, plus ça fait du bien. Et plus c'est lent aussi, plus ça aide les maris. Si c'est ton mari éjacule précocement, par exemple, ça va l'aider à retarder un peu son éjaculation. Oui, oui.
Ne soyez pas pressés, chers couples. Le numéro 2, c'est les classiques, hein, donc les missionnaires. Les missionnaires, c'est quoi? C'est la femme qui est allongée et puis l'homme vient au-dessus de la femme. Donc là, cette position, elle est excellente. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de vous regarder, vous êtes en train de jouir, en même temps, vous êtes en train de vous regarder dans les yeux et vous êtes en train de vous toucher. Voilà, vous êtes en train de vous dire des petites paroles. C'est bien. C'est toujours bien quand la femme voit son mari jouir. Et c'est bien aussi quand le mari est en train de voir la femme jouir. Ce qu'il faut savoir, c'est comment accéder au vagin de ma femme. Donc, il ne faut pas que ça soit rapide et brusquement. Non, il faut que tu puisses y entrer progressivement. Et quand c'est progressif comme ça fait du bien. Une fois que vous avez fait ces mouvements de va et vient plusieurs fois, à ce moment-là, tu fais entrer progressivement tout. Et puis, au niveau de la vitesse aussi, quand tu commences avec une vitesse qui est lente, il faut augmenter la vitesse progressivement. C'est vraiment très important. Et tu vas voir, vous deux, vous allez passer un moment exceptionnel. Vous allez vous faire plaisir et ça fait du bien dans les couples, oui. Donc, il est écrit que celui qui brille se marie, oui. Vous vous mariez pour aller faire les rapports en premier. Donc, faites-vous plaisir. Et quoi de mieux de se faire plaisir quand vous deux, ça vous fait du bien. C'est génial, quoi. Le numéro 3, c'est l'andromaque. Hein? Avant de continuer, mes chers couples, est-ce que tu peux liker la vidéo? Ça va permettre à l'algorithme de YouTube de pouvoir propulser la vidéo. Et moi, ça me fait du bien et ça fait du bien aussi à ma chaîne. N'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire et moi, ça me fait du bien, vraiment. Et ça me fait plaisir de te répondre également. L'andromaque, c'est quoi? Je pense que c'est une position que j'ai déjà expliqué plusieurs fois ici. C'est-à-dire que l'homme est allongé et puis c'est la femme qui est au-dessus. Oui, chères femmes, hein, soyons sportifs. Regardez la vidéo que je vous ai mise. Là où j'avais montré quelques sports que vous pouvez faire régulièrement chez vous pour que ces sports puissent vous permettre de faire bien votre sexualité. Oui, ça serait dommage de ne pas faire l'andromaque parce qu'on n'y arrive pas, parce qu'on n'est pas habitué à faire du sport. Oui, il faut faire ces sports-là. L'andromaque, c'est-à-dire que la femme, elle est au-dessus, c'est l'homme qui est allongé. L'homme, il va faire peut-être quelques mouvements des bassins, mais toute la tâche revient à la femme. C'est à elle de diriger les pénis de son mari. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a la pénétration, c'est la femme qui est en train de diriger tous les mouvements. Soit si elle veut aller, elle peut aller à gauche. Si elle veut tout droit, elle est tout droit. Si elle veut, elle le fait. Elle dirige les pénis vers la droite. Si elle le fait, donc elle fait comme elle veut. Donc elle fait comme ça lui fait plaisir. Il faut de temps en temps aussi, la femme, elle est en train de bouger sa hanche. Elle est en train de faire les mouvements des hanches. Quand elle fait les mouvements des hanches comme ça lui fait encore plus plaisir. Là, ça permet également à l'homme. L'homme a plus plaisir. C'est très important. Dans cette position de l'andromaque, ça arrive des fois aussi à la femme de pouvoir faire une légère pénétration. C'est-à-dire quoi? À un moment donné, elle va simplement faire pénétrer uniquement les glands. Et quand c'est seulement les glands qui pénètrent, entre-temps, la femme est en train de faire les mouvements des hanches. Ah. Le plaisir de ça, c'est vraiment génial. Quand elle fait entrer uniquement elle fait pénétrer uniquement les glands. Et puis, entre-temps, elle fait les mouvements des hanches. C'est génial. Hein? C'est comme ça que tu vas voir ton mari. C'est comme si la respiration est coupée. Non, la respiration n'est pas coupée. C'est tellement doux à tel point qu'il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas. Donc, il va dans tous les sens, quoi. Et toi aussi, la femme, ça te fait du bien. Parce que quand tu es en train de faire le mouvement des hanches, entre-temps, tu fais entrer uniquement les glands. Donc, c'est-à-dire que les glands, c'est comme si les glands est en train de taper vers le clitoris directement. Donc, c'est comme si les pénis entrent, mais ça n'entre pas. En fait, ça entre, mais ça n'entre pas. Donc, non, c'est très doux. Donc, je vous laisse aller essayer. Et puis, vous allez me dire. Vous allez me dire. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, chers couples. Est-ce que vous avez déjà essayé ce genre de position? Donc, je vous laisse me dire tout en commentaire. Ce qu'il faut savoir est que nous sommes tous différents. Mais ce que j'ai montré ici, c'est des positions qui sont appréciées par une grande majorité des couples. Mais après, vous pouvez avoir votre particularité. Ça ne signifie pas que si toi, tu n'aimes pas ce genre de position ou si tu n'as jamais essayé déjà, tu ne peux pas savoir si tu aimes ou si tu n'aimes pas.
Pour savoir si tu aimes ou si tu n'aimes pas, il faut déjà avoir la volonté d'essayer. Et vouloir essayer, vouloir faire à ce que ça puisse te faire du bien. Il faut le faire même 5-6 fois pour savoir. Donc, si tu n'as jamais essayé une position, ne dis pas que tu ne l'aimes pas. Parce que tu ne sais pas. Donc, c'est très important d'essayer. Hein? Et pour toi qui l'as déjà essayé peut-être plusieurs fois et tu remarques que tu n'aimes pas, tu es normal. Hein? Tu es normal. Nous sommes tous différents. Et il faut savoir que c'est l'exception qui confirme la règle. Il y a toujours des exceptions dans chaque règle. Je vous remercie, chers couples, d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.